Et la radio d'opinion, c'est Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors, hier, passe d'armes Marine Le Pen, François Hollande, Angela Merkel. Bien, mais François Hollande et Angela Merkel ont exprimé ensemble leur volonté de faire progresser l'Europe face à la crise des réfugiés. Vous avez aimé ce moment. Votre parti pris, François Hollande est un Européen convaincu et convaincant, pour une fois. C'est rare, mais autant le souligner. C'est rare, hein. Mais son discours vous a plu? Oui, c'était un petit moment d'histoire, il faut bien le dire. C'était franchement autrement intéressant sur le fond que l'affaire Morano. C'était un petit moment d'histoire pour le Parlement européen, puis aussi pour le couple franco-allemand qui ne s'était pas affiché de cette façon avec autant de solennité depuis Kohl et Mitterrand en 89, juste après la chute du mur de Berlin. Et puis c'était un moment clé pour François Hollande lui-même qui, ces derniers mois, a parfois eu l'air déphasé, pour ne pas dire dépassé, et qui avait besoin de se porter à la hauteur d'Angela Merkel. De fait, c'était ça aussi l'événement hier, c'est que François Hollande a été bon. Il a même été très bon. C'était 15 minutes de discours clair, percutant. On a l'habitude, nous, d'un président français brouillon et calculateur. Hier, on a vu, pendant quelques instants, un dirigeant européen convaincu et donc convaincant. Ça prouve que François Hollande est meilleur quand il fait court et quand il voit loin. Oui, la teneur de sa déclaration, c'était qu'il faut plus d'Europe pour affronter les crises, à commencer par la crise migratoire. Est-ce que ce n'est pas simplement un vœu pieux? Écoutez, en tout cas, il l'a dit avec de la foi. Oui. Ce qu'a expliqué François Hollande, c'est que face aux problèmes migratoires, face à la crise de l'euro, aux négociations sur le traité commercial transatlantique et évidemment face à la guerre en Syrie, les solutions doivent être européennes. Donc c'est pas un vœu, c'est une nécessité. Et il l'a bien expliqué. Le repli derrière les frontières, il ne règle rien. Ceux qui font croire le contraire sont des menteurs, parce que les crises qui menacent aujourd'hui l'Europe sont d'abord des menaces pour chacun des Européens. Et aucun pays d'Europe, on le voit très bien, n'est capable de les régler tout seul. Donc c'est le sens de la formule de François Hollande hier. Le souverainisme, c'est le déclinisme. Je crois qu'il aurait pu ajouter l'isolationnisme, c'est de l'illusionnisme. Oui, démonstration de force pour le couple franco-allemand. Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il n'y a pas un déséquilibre dans ce couple au profit de l'Allemagne? Oui, franchement. Les couples ont des hauts et des bas, c'est bien connu. Oui. Donc là, en l'occurrence, c'est une entente plus qu'une harmonie entre la France et l'Allemagne. Angela Merkel, on l'a vu, elle est plus accueillante pour les migrants, elle est plus intransigeante avec la Grèce, elle est plus impatiente sur les déficits. Et François Hollande, lui, il est souvent à la traîne, mais il s'est montré plus combatif, par exemple, sur la question syrienne. L'équilibre entre les deux, il tient probablement au fait que l'Allemagne est plus puissante, mais que les Européens se méfient de ces tendances hégémoniques, alors que la France, elle, a plus de poids que son économie ne le justifierait. Donc au fond, les deux pays ont besoin de l'autre. L'Europe a besoin de deux ensemble. Angela Merkel hier a parlé d'une communauté de valeurs. En Europe, ce qui compte, c'est aussi la valeur de la communauté. Alors, Marine Le Pen a profité de l'occasion pour attaquer férocement François Hollande, qu'elle a qualifié de vice-chancelier et d'administrateur de la province française. Est-ce qu'elle a réussi son coup? Oui, médiatiquement, c'est incontestable. Pour elle aussi, c'était une première. Elle s'exprimait en tant que présidente de groupe au Parlement européen. Et évidemment, c'était une occasion pour elle de se poser en leader de la contestation souverainiste. Elle a choisi, comme souvent, il faut bien le dire, la virulence et la caricature, aussi bien quand elle décrit la chancelière comme une sorte de dictateur de l'Europe, que pour se présenter elle-même, Marine Le Pen, comme l'anti-Merkel. Ça, c'est ce qui s'appelle se pousser du col. Et puis sur le fond, Marine Le Pen, elle aussi, elle n'avait que quelques minutes, mais elle n'a pas esquissé l'ombre du début de ce qui pourrait ressembler à une solution à des problèmes que pourtant elle considère catastrophiques. Disons qu'elle a fait ce qu'elle a pu pour faire de ce moment historique un petit moment hystérique.